Salut les nomades et bienvenue sur Robe de Van. Alors je te présente ici la Suède sur laquelle on est sur le sud de la Suède. Et j'ai décidé avec Billy d'enfin mettre à profit les cours de natation qu'il a pris. Et moi aussi du coup, pour aller nager dans ce magnifique lac, vraiment en pleine nature. Je vais te montrer. Il est super beau. Et il n'y a absolument personne autour. On voit quelques bateaux de temps en temps, il y a des pêcheurs qui viennent, mais les pêcheurs ils viennent plus souvent le soir. Et donc on va aller mettre un peu nos papates dans l'eau. C'est la première fois que je viens en Suède, donc c'est la première fois que je viens nager ici en Suède. J'ai déjà nagé un peu dans des lacs, notamment près de chez moi il y en a à Butchenbach qui est vraiment pas mal. Mais aujourd'hui c'est vraiment un rêve que je réalise parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir aller nager avec mon chien comme ça dans la nature. Vraiment dans un lac sauvage en pleine forêt. Et donc voilà, on va essayer de réaliser ce rêve aujourd'hui. Quand on sera dans l'eau, je vais te mettre sur ma tête et je vais essayer de ne pas perdre la caméra. Normalement ça devrait aller. Regarde, le petit s'entraîne déjà. Et je vais te montrer un peu tout l'équipement que j'ai pour pouvoir faire de la nage en eau libre. Alors, premier équipement, ça c'est un bonnet pour le froid. Ça c'est quand il fait vraiment très froid et que l'eau est aux alentours de 5 degrés. Mais aujourd'hui on n'en aura pas besoin parce qu'elle est vraiment chaude. Ça c'est l'équipement peut-être le plus important pour la sécurité. C'est une bouée de signalement qui s'accroche à ta taille et qui vient se mettre un peu derrière toi. Et qui est utile pour permettre aux autres navigateurs de voir où tu es. Et de pouvoir t'éviter. Alors les sandales, mais ça c'est pour la piscine. Sinon aussi j'ai des gants, comme tu vois, des gants palmés. Ça c'est super pratique, ça facilite un petit peu la nage, mais surtout ça permet de protéger des mains du froid. Alors bien sûr le bonnet, super bonnet, nage libre à l'état sauvage. Là j'ai des paddles mais on n'en aura pas besoin aujourd'hui. Un deuxième gant. Et ça super pratique, c'est des chaussettes pour mettre aux pieds. Et alors elles sont un peu... ça amortit le fond donc tu te fais pas mal aux pieds quand tu es dans le fond du lac. Ça permet de te protéger un peu la plante de tes pieds. Et puis ça permet de garder de la chaleur aussi, pas prendre froid par les pieds. Et alors dernière pièce, mais pas la moindre, c'est la combinaison. Tu peux voir qu'elle a déjà pas mal morflé. C'est la combinaison de nage en eau libre. Et c'est ça que je vais enfiler. Et voilà, là on est prêt à partir. Je ne vais pas la faire trop longue parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra. J'ai oublié de la remettre à charger. Mais bon, comme tu peux voir, j'ai enfilé la combinaison. Tout ce que j'espère, c'est que le petit ne va pas s'accrocher à la bouée et la péter parce que j'ai jamais essayé ça comme ça, donc on va bien voir. Une fois que je rentre dans l'eau, évidemment je coupe le micro parce que de toute façon tu m'entendras plus. Et puis je vais te mettre sur ma tête, comme ça tu vas essayer de profiter un maximum du beau paysage qu'il y a ici derrière. Waouh, c'est vraiment un grand moment pour moi parce que j'attendais ça avec impatience, ça je te l'assure. Et donc voilà, ici point de vue sécurité, bien penser à s'immerger doucement. L'eau elle est vraiment à bonne température, elle doit être entre 15 et 20 degrés, quelque chose comme ça, oui mon petit. Et pour le chien, je te renvoie à la vidéo sur Aquadoc, comme ça tu vois un peu nos entraînements. On a pris une éducatrice canine qui est spécialisée là-dedans pour pouvoir le mettre à l'eau à l'aise. Et puis après on a fait des petits jeux avec lancer de bâton dans l'eau, etc. pour l'habituer petit à petit. Allez, fini de causer, c'est parti pour la nage.
C'est bien mon petit. Super. Bon alors retour d'expérience pour la première. C'était un peu... j'avoue c'était un peu compliqué au début parce que je pouvais pas mettre ma tête sous l'eau pour faire la brasse. J'ai un petit casse-couille là qui était collé à moi en permanence, donc qui était vraiment à côté de mon épaule. Et même de temps en temps il repassait derrière moi, entre moi et la bouée. Il avait un peu peur, évidemment c'était la première fois. Jusqu'au moment où on a vu arriver la berge, là il est passé devant. Mais sinon voilà, franchement c'était vraiment super. Waouh, j'aimerais juste de pouvoir recommencer ça. Allez, à bientôt, on continue nos aventures vers la Norvège nous.